Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui le shoot Mishneh Halachot qui a posé la sheila de savoir qu'en est-il de mettre le chametz dans des étagères, dans des armoires dans lesquelles où il n'y aurait pas une mechitza de Asarat Fahim, sachant que le Shulchan Aruch dans le Siman Tafmem c'est bête à trancher la halacha qu'il y a besoin de faire une mechitza de Asarat Fahim, même pour du chametz chez l'Okibel, Alav, Acharut, qu'on n'a pas pris la responsabilité. Et donc, est-ce qu'on peut justifier un tel minag dans le Ham Israël ou pas? Ça, c'est la sheila du jour. Euh, alors, pour démarrer, il a commencé en rapportant la Sugia dans Psachim Davav Amud Aleph, que tout part de l'enseignement de Rav qui dit que Chametzo Shel Nochi Oselo Mechitza Asarat Fachim Mishum Eker. Que la raison pourquoi on doit faire une Mechitza, c'est par rapport à un din de Eker, de ne pas en venir justement à le consommer, à oublier, parce qu'on n'est pas séparé du Chametz toute l'année. Par contre, quand c'est le Chametz du Ekdesh, sur ça il n'y a pas de problème, puisque naturellement on en est séparé toute l'année. Alors, il y a une marloquette dans les Rishonim entre Rashi et Rabbeinu Tam. Est-ce que ici, ce qui dit Rav, est-ce qu'on parle d'un Chametz chez Lokibel Alav Acharayut? D'accord? Donc ça, c'est comme ça que comprend Rashi. Mais pour Rabbeinu Tam, on parle ici même dans un cas d'un Chametz chez Kibel Alav Acharayut. Ça, c'est la marloquette qui est entre Rashi et Rabbeinu Tam. Et dans les Rishonim, alors ça va faire justement deux groupes. Le Rif, le Rambam, le Rajba vont expliquer comme Rashi que même dans un cas où l'Okibel Alav Acharayut, alors il y aura besoin donc de la Mechitza. Et d'un autre côté, on a le Ramban, le Balaïtour, le Roche, qui eux tranchent al comme Rabbeinu Tam, que dans l'Okibel Acharayut, alors il n'y a pas besoin de Mechitza. Sur ça, lui, le Shoneh Halachot a voulu dire que, Bémet, on peut expliquer que Rabbeinu Tam, dans tous les cas, il demande la Mechitza, il dit que la Mechitza, elle marche. Donc ça, c'était un pshat qu'il a voulu faire dans Rabbeinu Tam. En tout cas, par rapport à notre sheila, en conclusion, il donne deux raisons pour justifier comment aujourd'hui on pourrait, en tout cas, justifier le comportement du Ham Israël de mettre que dans des haronotes. Sur ça, il donne deux réponses. Il dit, premièrement, on peut expliquer que, en fin de compte, les armoires, elles sont emmurées, elles sont encastrées dans le mur. Et en fin de compte, alors c'est comme si elles étaient directement sur la mechitza elle-même. Donc elles sont en fin de compte dans une mechitza, parce qu'il n'y a pas une profondeur de plus que 3 tfachim. Et donc en fin de compte, il y a un din de bitoul, comme si l'armoire elle était battelle au mur. Donc en fin de compte, il y a le din de mechitza qui est présent dans les armoires. Ça c'était une première raison. Et en plus de ça, comme on l'a dit, c'est fermé avec une porte. Et donc ça justifie que ce soit possible. Et deuxième raison, c'est que toute la xéra, elle a été faite sur du pâte, sur du vrai chametz gamour. Et ici, il s'agit par exemple de médicaments ou juste de tarovet chametz. Dans ce cas-là, hein, on est naturellement également séparé de ça. On ne va pas revenir à prendre des médicaments comme ça intuitivement. Donc ça, c'est les deux réponses qui permettent de justifier Inachlem, les Israël, même s'ils ne sont pas Nevi'im, ils sont Bnei Nevi'im, on peut continuer à agir de la sorte. Très